c'est Guillaume Chifflou. Ravi de vous retrouver pour ce point créa. Dans notre petit format court, on parle d'une ou deux campagnes. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler d'une campagne en particulier, un peu particulière d'ailleurs. Je vous rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Le point CRA, c'est exactement comme en agence, c'est-à-dire une discussion entre créatifs pour voir comment est-ce qu'on peut prendre une idée, la rendre meilleure, la rendre plus efficace et voilà, et réfléchir à ce qui fait une bonne pub. Alors aujourd'hui, on va partager avec vous alors une affiche de film à nouveau. C'est vrai qu'on l'a déjà fait il y a quelques temps, cet été on en avait parlé, vous vous souvenez, on avait regardé ces affiches qui étaient celles d'Alien, de Predator 2, on avait vu ensemble plutôt sous un angle de la rédaction, deux classiques, de très belles rédactions, avec pour l'une presque parfaite, et puis l'autre à deux doigts, enfin un mot près, vous regarderez l'émission de cet été, je crois qu'on va la remettre en ligne très bientôt. Et aujourd'hui, oui, on va parler de publicité toujours pour du cinéma, parce qu'il y en avait une dans l'actualité qui méritait qu'on en parle. Voilà, c'est cette affiche pour la sortie du film First Man, le premier homme sur la Lune. Alors, c'est un film de Damien Chazelle, l'auteur multi-oscarisé de La La Land, avec, alors on ne peut pas y échapper, le beau Ryan Gosling plein pot. Voilà, alors c'est un film qui raconte bien évidemment l'aventure d'Apollo 11, c'est-à-dire du premier pas de l'homme sur la Lune, cet geste de la NASA américaine, dans laquelle donc Ryan Gosling incarne Neil Armstrong, voilà, un héros américain. Alors, c'est pas une nouveauté ce genre de film, c'est très classique aux États-Unis, ça s'inscrit dans une tradition très hollywoodienne d'hagiographie et de mise en forme du rêve américain sous forme de cinéma. Alors, pour citer quelques exemples célèbres, peut-être pour jalonner, dans les années 80, il y avait eu L'étoffe des héros, sur les premiers aviateurs à franchir le milieu du son et à sortir de l'atmosphère. Très beau film de Philippe Kaufman, qui pour son époque était assez impressionnant et qui vaut toujours le coup d'être regardé. Bon, une affiche pas terrible, mais puis alors pour un slogan compliqué. Mais un beau film. Et puis alors, bien évidemment Apollo 13, qui est sorti plutôt dans les années 90, si je me souviens bien, avec Tom Hanks, une distribution assez extraordinaire. Et puis qui avait quand même frappé assez fort, un bon slogan, Houston, we have a problem. Houston, on a un problème, vous avez mis sur l'affiche. Alors l'affiche n'était pas terrible, publicitairement c'était pas terrible, mais c'était un slogan qui est quand même rentré dans le langage, donc tiens, la force de la publicité, ou en tout cas la force d'un bon slogan bien trouvé, bien mis en valeur. Bon, voilà, c'est des affiches qui valaient ce qu'elles valaient, mais revenons à celle d'aujourd'hui, donc cette affiche de First Man. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Écoutez, pour tout vous dire, parce que quand j'ai vu cette affiche dans la rue, je l'ai vue de loin, marchait dans la rue, elle était en abribus, et bien dans le fond, elle se voyait beaucoup, elle était assez impactante, assez forte. Et je me suis dit, tiens, oh là là, une belle idée, voilà, quelque chose d'extrêmement malin, et puis en fait, en m'approchant, je me suis aperçu que non, ou en tout cas pas vraiment. Donc là, ça vaut le coup d'en parler. La première chose qu'on voit, bon, c'est une affiche qui est très graphique, quasiment noir et blanc, les couleurs sont descendues, on a droit à un portrait extrêmement rapproché de Ryan Gosling dans son scaphandre. Graphiquement, c'est assez fort, l'image est assez belle. Alors on peut déjà voir que c'est un petit peu gâché par la mise en page avec cette collision avec cette lune qui vient un peu dans son visage. On comprend pourquoi, c'est logique, au cas où des gens ratent le fait qu'il y a marqué en dessous le premier homme sur la Lune. Bon, mais ça cache un petit peu l'impact visuel et la pureté du visuel, l'intensité éventuelle du regard de Ryan Gosling, qui peut-être pourrait parler éventuellement du contenu émotionnel de ce film-là et de pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'aller le voir. Bon, voilà, elle est un petit peu encombrée, puis je voudrais quand même dire, je crois que ça saute aux yeux, graphiquement, c'est un peu le beans quand même. La typo est pas hyper lisible en bas, il y a un jeu un peu graphique, de typo fin, un film de Dan Chazelle, des petits effets comme ça qui sont bon, pas forcément ultra efficaces, parce que finalement, pas très lisible, on voit pas très bien certaines parties, surtout de loin comme ça. Vous voyez, c'est déjà sur un écran, alors imaginez dans la rue. Puis c'est assez encombré, là-haut il y a deux phrases, il y a une espèce de phrase publicitaire par le réalisateur de La La Land, puis ensuite il y a un slogan, la mission la plus dangereuse d'histoire. Bon, il y en a un peu partout, c'est à la fois, on sent qu'il y a une volonté graphique,
hein, le texte en bas tout au pavé, il y a quelque chose, mais c'est un peu difficile à lire, c'est pas forcément tout à fait optimal. Alors peut-être pu améliorer ça, hein, peut-être une première remarque de surface, on va dire. Et puis peut-être que là, on peut se demander, c'est quoi l'idée, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre avec ce film? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller le voir? Bah, manifestement, il n'y a pas vraiment d'idée. Alors si, regardez bien, je vous montre, on va grossir. Il y a effectivement une idée, elle est tout en bas. Voilà, il faut encore grossir. Voilà, ici il y a une petite idée graphique. Bon, le R qui fait la Lune. Bah, c'est pas mal, hein, mais bon, si c'est pour faire ça, il fallait le faire en gros, parce que sinon, là, c'est totalement anecdotique et ça se voit pas vraiment. Et puis, qu'est-ce que ça dit, un premier homme sur la Lune? Donc ça redit ce qui est écrit en dessous, hein, le premier homme sur la Lune, First Man. C'est sympa, hein, mais il y a quand même peu de chances que ce soit vu déjà, parce que c'est tout petit. Et puis en plus, pas une grande efficacité. Et troisièmement, ça ne dit pas grand-chose du film, donc je suis pas sûr que ce soit un bon argument pour que j'aille voir ce film. En tout cas, ça ne me convainc pas de grand-chose. Si on continue, creusons encore un tout petit peu, on va parler de cette fébrilité graphique, on met un peu dans tous les sens, sans vraiment de hiérarchie, en tout cas une hiérarchie un peu étrange. Par réalisateur de la lande, en gros, en capital comme ça, puis en dessous, il y a un slogan. Bon. Oui, alors il y a des mots partout. Il y en a en haut, il y en a en bas, ils sont faits un peu graphiquement, mais il y en a un peu partout. Et La Land, un film de Damien Chazelle, récompensé aux Oscars, mais c'est aussi par le réalisateur de La Land en haut, alors c'est en haut, c'est en bas. Bon, il y en a quand même partout. Et puis alors des slogans, donc on disait, hein, la mission la plus dangereuse de l'histoire, elle est en haut, mais en plus petit, pas hyper lisible, franchement. Et puis il y en a une autre en bas, le premier homme sur la Lune. Enfin, en fait, c'est la traduction un peu paresseuse du titre, parce qu'ils n'ont pas voulu appeler ça Premier homme ou le premier homme sur la Lune, qui aurait pu être le titre français s'il n'avait pas été feignant et anglophile. Mais bon, voilà, le CSA n'a rien dit, comme d'habitude, mais ça n'est pas très étonnant. En tout cas, ça n'est pas très utile. Alors, on met deux fois les arguments, c'est la lande Damien Chazelle, il est récompensé aux Oscars, en haut, en bas. Et puis on vous met deux slogans d'une certaine manière, la mission la plus dangereuse de l'histoire, et puis en dessous, le premier homme sur la Lune. Bon, on n'est pas dans le laissisme, là, carrément, si je puis faire de l'anglicisme moi aussi. En tout cas, on n'est pas dans l'efficacité, on est plutôt dans l'accumulation. Bah, au final, l'accumulation, ça fait quoi? Bah, c'est pas très bien ce qu'il faut regarder en premier. Regardez cette affiche. Qu'est-ce qui sort? La tête de Ryan Gosling, First Man, et puis le reste disparaît un petit peu, tout à la même taille. Donc, l'argumentation commerciale, on va dire, qui donnerait envie d'aller voir ce film, est un peu absente. Ça, c'est ce qu'on peut dire en résumé. Bon, on a l'impression voilà, que ça part bien, c'est graphique, ça attire l'attention, mais ça passe un peu à côté. Et surtout, on n'a pas vraiment un message clair de pourquoi il faut aller voir ce truc. Il n'y a pas vraiment de spectacle dans l'affiche. C'est pas une image spectaculaire qui accroche l'attention. Elle est graphique, mais bon, finalement, aujourd'hui, c'est habituel. Puis il y a le beau Ryan. Alors effectivement, peut-être des gens vont aller le voir, des jeunes femmes ou des jeunes hommes vont aller le voir pour le beau Ryan, mais peut-être un peu La La Land, le fait de l'avoir mis un peu en avant, mais pas tant que ça d'ailleurs. Hein. Et puis surtout, ça n'a pas l'air de swinguer des masses ce truc. Donc si on a aimé La La Land pour ce que c'est, pas sûr que ça donne envie de voir ce truc. Bon, alors, regard sérieux en plus de notre ami Gosling. C'est une affiche étrange hein, quand même, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'elle est à la fois intéressante, mais il y a quelque chose qui colle pas. Et c'est intéressant pour nous de nous demander qu'est-ce qui pourrait coller mieux. Alors la première chose à faire, c'est de regarder est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas fait mieux. Est-ce qu'il y a pas eu d'autres affiches un petit peu mieux? Alors, si, il y en a eu d'autres. Regardez celle-là. Voilà, donc celle-là. Alors c'était sans doute un teaser, elle va arriver prochainement. Bon, alors là, on dirait du DJ Abrams, là, il y a des flares partout, ça bouge dans tous les sens, il y a des couleurs, là, oh là là, il y a beaucoup de couleurs, c'est joli artistiquement, on peut pas dire, hein. Enfin, c'est pas forcément plus parlant, c'est même un peu plus confus, c'est quoi ces couleurs? Qu'est-ce que ça dit? Il y a le feu à bord, on sait pas trop, ça a pas l'air, c'est le soleil, enfin, bon, on sent l'effet pour l'effet, là, c'est de la jolie image pour la jolie image. C'est pas vraiment plus lisible en bas, bon, c'est toujours un peu compliqué, ils ont gardé les mêmes typos quasiment, c'est pas forcément plus efficace. Ah si, quand même une chose, le slogan est tout seul en haut, ça c'est déjà pas mal, parce qu'au moins il sort un petit peu, peut-être plus de chances de le lire, mais enfin encore, là il est toujours tout cap, donc tout en capital, très interlettré, c'est pas optimal en termes de lecture, hein. C'est pas forcément extrêmement efficace, puis bon, la mission la plus dangereuse de l'histoire, bon. Alors, celle-là, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'international? Vous avez vu celle-là?
On peut pas dire que ce soit mieux en sens de complexité de composition, là peut-être moins de typo, hein, c'est là aussi je pense un teaser, mais alors là c'est autre chose, c'est plus narratif, il y a la fusée, il y a la petite tour en bas, la fusée qui vient traverser le visage de Ryan Gosling un peu, bon, là où elle pouvait passer. Hein. Bon, ok, le visage est tourné vers la gauche, pas intégriste du sens de lecture, on peut toujours manipuler le sens de lecture du moment qu'on le fait avec intelligence, ou en tout cas volontairement et dans un but précis. Enfin là, je ne sens pas que ce soit vraiment utile. Il y a un slogan, alors il a l'air un peu plus malin, c'est One Giant Leap into the Unknown. Ouais, il y a un slogan, effectivement, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il fait référence One Small Step, la phrase mythique de Neil Armstrong sur la Lune? Pas vraiment, One Small Step, One Giant Leap. Donc, un grand saut dans l'inconnu, c'est une traduction française. Ouais, pas tant que ça, c'est finalement assez faible en termes de contenu intellectuel, cette phrase. Ça dit pas grand-chose de passionnant. Bon, les couleurs, voilà, c'est beaucoup plus coloré, la fusée. Est-ce que c'est plus impactant? Pas sûr, hein, parce que même le First Man, la manière dont il est placé, pas forcément optimal. Plus petit, un peu sur la droite. C'est étrange, il y a plein de bonnes choses dans cette affiche. L'image est très belle, hein, les photos sont jolies, hein, mais l'arrangement des photos est bizarre, et pas forcément optimal. Alors, et celle-là, alors là, je me suis dit, tiens, un petit quelque chose, quelqu'un qui essaie d'avoir une idée là. C'est plus publicitaire d'une certaine manière, on regarde cette affiche, il y a un jeu de mots visuel plutôt malin, voilà, l'orbe de la lune et l'arrondi du casque. Il y a quelque chose de beaucoup plus émotionnel, ça c'est intéressant, je pense, par rapport à ce film et ce qu'il est. On va pas rentrer dans le détail, mais ça commence à lire un truc sur le film. C'est Ryan, très introspectif, lunaire, ouais, lunaire d'une certaine manière. Donc ça c'est pas mal. Le sens de l'image à l'envers, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que là pour le coup, c'est à l'envers, tourné vers le bas. Ça brise un petit peu les conventions justement pour dire quelque chose d'alternatif sur cette mission de rêveurs qui ont été sur la Lune et qui ont pris des risques impossibles. Puis on sent quand même le personnage qui se prépare à faire un saut dans l'inconnu. Alors il y a une question de direction artistique pure, la question des couleurs. C'est très coloré, un peu artificiel ces couleurs, bleu, bon c'est couleurs complémentaires, hein, forcément ça fonctionne. C'est quand même un peu tape à l'œil. Puis alors, je trouve que on peut se demander si ce bleu aide beaucoup à voir la Lune du premier coup d'œil. Bon, c'est quand même fait de manière assez astucieuse, alors peut-être ça aurait pu être fait en noir et blanc, passer en noir et blanc pour voir. Plus graphique, hein, forcément, le noir et blanc. Dans l'autre sens, bah, c'est pas forcément mieux, regardez. Bon, c'est subjectif, en tout cas, quand on regarde cette affiche, on sent quelque chose. L'intensité, il y a un truc, il y a un jeu de mots visuel, donc ça, c'est pas inintéressant. Et commence à se passer quelque chose. Voilà. Bah, la question, c'est quand même quoi? Qu'est-ce qu'on dit pour convaincre d'aller voir ce film? Quelle idée pour dire cette chose-là avec force? Et là, pour l'instant, dans tout ce qu'on a vu, on n'a pas dit grand-chose en fait. On vous a raconté un truc que vous connaissez quand même pas mal. La conquête de la Lune, franchement, c'était en 69. On en parle régulièrement. Il y a eu un monceau de documentaires. Donc voilà, bon, il y a le beau Ryan et c'est la lande qui l'a fait. C'est quand même en gros l'argument qu'on nous met en avant. C'est pas tellement mieux qu'un communiqué de presse, tout ça, mis en forme. Alors continuons à chercher, est-ce qu'il y a eu d'autres affiches? Alors je suis tombé quand même sur d'autres choses, des affiches complémentaires. Maintenant c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours énormément de matériel produit pour la presse. Alors vous avez cette affiche, alors ça c'est sans doute un teaser, alors bof, hein, là carrément la combi. C'est quoi l'idée? En plus une combi, franchement, c'est un peu déjà vu. Alors la photo est stylée, elle est un peu charbonneuse, mais elle est froide et puis totalement inhumain. First Man, bon, très élégant, tout petit, bah ouais, d'accord. C'est joli, c'est graphique, mais enfin, c'est presque mortel, on dirait le cadavre d'une combinaison. Puis c'est pas pour dire, mais on est quand même à une époque où on chante du Bowie dans l'espace, où on envoie des Tesla vers Mars. C'est pas en mettant une combinaison sur un fond blanc qu'on va étonner et frapper les gens. La barre est quand même beaucoup plus haute pour accrocher la population, et y compris les jeunes générations. C'est-à-dire un type qui chante en apesanteur, bon, au moins ça fait du bruit, ça. Une combi, des gens qui ont été dans l'espace, bah il y en a tous les jours. Là, il y en a qui tournent en ce moment, hein, autour de nous. Ils sont en train de tourner, ça n'étonne personne. Bon, voilà, la gloire de la combi, le côté relique, ça fait musée, c'est ennuyeux, je vois pas vraiment quelle est la dynamique intellectuelle derrière tout ça. Alors il y a celle-là, alors
là aussi, on ne sait pas. Cette image de la fusée au bout d'une colonne noire, alors c'est absolument pas de cette couleur-là, hein, les colonnes de fumée, donc c'est volontaire, voilà, et qui perce les nuages gris. Alors sans doute les nuages gris sont l'adversité, les difficultés. Enfin quand même, je ne sais pas si prendre l'image de la traînée de lumière avec, enfin la traînée de fumée avec la lumière au bout. Bon, c'est quand même Challenger, hein, le souvenir que les gens ont de la conquête spatiale, c'est des souvenirs les plus frappants. Pas sûr que ce soit le truc le plus positif pour parler de la conquête de l'espace. Ouais, cette idée de percer les nuages, enfin c'est quand même bien triste tout ça, la fumée est très noire, la fumée c'est pas noir. Hein. Donc, bah oui, il suffit de regarder, c'est quand même beaucoup plus visible. Et puis alors pourquoi aller voir le film? Je ne sais pas, nada. Ceci dit, il y a quand même un truc quand on regarde cette affiche, alors, là c'est typiquement, il y a une idée qui est là sans être là. C'est-à-dire que si vous regardez bien, il y a un petit côté doigt qui pointe vers le ciel et ça fait tout de suite penser un embryon, une piste d'idée. C'est un peu le... Vous connaissez cette image célèbre, bien évidemment, de la peinture classique du doigt de Dieu qui est devenu une image. Ça fait tout de suite fait penser à cette campagne pour la loterie anglaise de 94. Voilà, avec un excellent slogan que je vous mets. Il y avait un film. Et ce film, on voyait le doigt de Dieu qui traversait la campagne anglaise, qui passait un peu partout, et qui finissait par arriver sur une personne pour dire « c'est toi qui peut-être va gagner ». En tout cas, il y a cette puissance du doigt de Dieu. On devrait pouvoir arriver, quand on regarde en bas les bouts de nuages, en bas de l'image de la fiche de First Man, on se dit, tiens, on pourrait peut-être, dans le fond, faire en sorte que le nuage émis par la fusée en décollant ressemble à un doigt qui indique le ciel, ce qui serait un joli paradoxe, en tout cas une jolie réponse. Alors le doigt de l'homme qui pointe vers le ciel, rappelant le doigt de Dieu qui pointe vers l'homme, dans l'autre sens. Bon, il y aurait une petite dynamique intéressante. Alors comment est-ce qu'on ferait ça? Voilà, il faudrait effectivement sans doute prendre une image un petit peu plus positive. Je vous en mets une autre, il y en a plein des images comme ça. Voilà, bon, faut éviter le middle finger, bien évidemment, ça serait mauvais, mais en faisant assez rapidement, on peut faire quelque chose d'assez symbolique, un petit peu intello peut-être, mais enfin en tout cas assez visuel, avec une idée qui pourrait être accompagnée d'un slogan. Alors voilà, bon, c'est un combat rapide, hein, mais déjà une petite idée qui pourrait faire une affiche qui pourrait rester dans la mémoire collective. Voilà, c'est transformer un voyage en un geste de l'homme vers Dieu, de l'homme vers les cieux, quelque chose de peut-être plus fort, et puis Dieu, fatalité, Dieu, puissance. On commence à manipuler des idées qui peuvent un peu intéresser les gens et intéresser à ce film. Voilà, déjà ce teaser-là, on pouvait en faire quelque chose. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas loin. Hein. Il faut peu de choses, bon, il faut un bon retoucheur, hein, mais puis le choix des bonnes images, mais enfin, ça pourrait être intéressant. Voilà pour ce teaser. Alors, revenons à notre affiche français et pourquoi je vous en parle. Bon, on a fait tout le tour, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment d'idée, mais pourtant, moi quand je l'ai vu dans la rue, en fait j'ai cru que c'était une idée. Je l'ai vu de loin, là je vous la mets en petit. J'ai cru que c'était une rêve assez maligne à la Lune. Alors j'ai tout de suite pensé à cette image classique, et c'est le Jean de la Lune, le Pierrot de la Lune, repris dans le logo des bonbons, des sucettes Pierrot gourmand. C'est une image hyper classique. C'est ce visage de la Lune. Or, quand on regarde, cette image de notre ami Ryan Gosling ressemble furieusement à ce croissant de lune visage, qui est une image qui est inscrite dans notre mémoire. Et on le sait, la bonne manière de faire de la publicité, c'est souvent de faire appel à la culture telle qu'elle existe, de l'utiliser, de la détourner, de la mettre à profit, de la transformer pour dire ce qu'on a envie de dire. Et là, on pourrait. Dans le fond, Neil Armstrong était cet homme lunaire qui rêvait déjà de la Lune et qui a transformé ce rêve en réalité. Il y a quelque chose d'intéressant et faire une espèce de croisement visuel entre son visage et la Lune, plutôt que de mettre la Lune en reflet sur son casque, ce serait sans doute plus intéressant. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Écoutez, voilà, je vous ai fait une petite démo très rapide. Mais en tout cas, regardez, si j'atténue un petit peu ce qu'il faut, on fait ça avec des gros doigts, mais on atténue autour pour bien mettre en valeur la forme de croissant, effacer peut-être un petit peu trop, mais effacer l'orbe du casque pour qu'on voit bien le croissant du visage, on trouver rapidement le bon angle,
plus proche par rapport à la rêve qu'on a en tête pour que ça fonctionne immédiatement au niveau de la culture. Des petites étoiles qu'on pourrait rajouter très sobrement, alors attention, pas comme sur l'autre affiche fond de ciel photothèque, mais plutôt une ou deux petites étoiles qu'il regarderait symboliques, hein, regarder les étoiles. Simplifier les textes, hein, là aussi, garder en bas quelque chose de plus simple. Et puis en plus, l'avantage, regardez, comme on est sur fond noir pour bien faire ressortir ce visage, et ben, tout d'un coup, nos textes en bas se voient plus. On met un petit peu de jaune tiens, sur la petite ligne du R, et comme ça, elle se voit. Ça devient intéressant. Je pense même qu'on pourrait l'écrire plus gros. On pourrait grossir ce pavé d'en bas avec toutes les informations. Ça ne nuirait pas à l'impact de l'affiche, justement, parce qu'on a su décadrer sur le visage de Ryan Gosling. Et puis tiens, allez, un petit slogan pour renforcer, on doit certainement pouvoir trouver mieux, mais là, tout d'un coup, on commence à parler de quelque chose d'inhabituel par rapport à ça, et on se dit, oui, qui étaient ces rêveurs et comment ont-ils fait pour transformer leurs rêves en réalité, comment ont-ils fait pour aller aussi loin. Voilà, écoutez, très simplement, moi quand j'ai vu cette affiche, j'ai vu cette idée-là, et je pense que ça aurait sans doute été, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais répondez-moi en commentaire, ça aurait fait une affiche sans doute, en tout cas plus mémorable et peut-être plus évocatrice. Plutôt que de parier simplement sur la notoriété, donc Ryan Gosling, La La Land, pouf, je vous mets un gros plan pour bien vous dire que c'est ce que c'est, mais c'est marqué en dessous, mais je vous le dis 3 fois, en haut, en bas, à gauche, à droite. Cherchez une idée à laquelle les gens vont se raccrocher et qui va bien dire ce qu'on veut dire. Faire confiance aux idées, voilà, c'est aussi simple que ça. Et faire confiance aux idées, c'est quoi ? C'est peut-être la conclusion de ce petit trajet qu'on fait ensemble avec Ryan Gosling vers la Lune et Neil Armstrong. Faire confiance aux idées, c'est leur donner la place qu'il faut, les mettre en valeur, les simplifier, la rendre le plus fort possible en jouant sur les contrastes autour, et donc lui donner sa chance de dire quelque chose de fort. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je suis sûr que ça aurait fait quelque chose de légèrement, même plus que légèrement, vraiment plus impactant, et puis beaucoup plus sympathique, et qui aurait peut-être marqué, bon on sait, j'aime bien parler d'affiches de films parce que c'est un domaine qui a malheureusement été abandonné par les producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une affiche de film c'est la tête des héros et le titre au-dessus, alors que ça peut être tellement plus. Regardez, et je vous enjoins à regarder les affiches de Saul Bass dans les années 50, 60, 70, regardez les grandes affiches comme celles qu'on a vues la semaine dernière, celle d'Alien. Une affiche, ça peut être extrêmement puissant, ça peut être très fort, et puis c'est un régal. Voilà, quand on vous donne ça, même si on vous dit, tiens, le communiqué de presse, j'ai une photo de Gosling, puis si tu donnes quelque chose, prends une photo de la Lune en photothèque, eh ben c'est possible de faire quelque chose de formidable avec. Il n'y a pas de malédiction. On n'est pas condamné à juste mettre la photo du dossier de presse et le titre en dessous. On peut faire mieux. Et je vais terminer avec ça, pas se tromper de combat. Moi je trouve que là, le directeur artistique qui a fait cette affiche, il a fait du bon boulot, il a bien travaillé, il avait des ambitions, il a essayé de faire quelque chose de chouette, il a mis sa typo au pavé, il a fait ses petits jeux de typo gros petit, il a fait sa petite lune dans le verre, il y a plein de bonnes intentions. Mais en fait, c'est les bonnes intentions qui malheureusement ne sont pas mises à profit. Il faut peu de choses pour les mettre à profit, il faut juste se donner un peu d'espace. Alors, il a sans doute, et j'en suis sûr, même il a subi la pression des producteurs et des gens autour de lui, du business, qui veulent mettre en gros. Il a bien résisté, il aurait pu mettre un pavé, un petit sticker, par le réalisateur de La La Land. Bon, il l'a fait à sa manière, un peu graphique, et à la fois ce qu'on lui demandait était sans doute un peu ridicule et aurait gâché l'affiche, et d'un côté la manière dont il l'a fait est un peu trop, pas chichiteuse, mais un petit peu trop finaude, et faire peu de choses, pousser un petit peu, rendre l'idée plus forte, faire des choix plus saillants. Souvent une bonne mise en page, c'est y aller. Je ne fais pas 50-50, je fais 30-70, toujours, ou 10-90. Il faut faire des contrastes, gros, petits, pour que ça se voit bien et que les gens suivent le bon chemin de lecture qui est celui qu'on veut leur faire faire. Et puis compter sur une idée qu'on met au centre des choses, qui va permettre d'ancrer les raisons d'aller voir ce film, que je vous j'enjoins à regarder. Bon, il est plus au cinéma maintenant, Vous allez bientôt pouvoir le voir en VOD et bientôt en DVD, qui est sans doute un bon film. Il aurait mérité sans doute une affiche légèrement meilleure. Voilà.
On se retrouve très bientôt pour une autre discussion autour d'une affiche. En attendant, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour discuter, alimenter la discussion. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper des prochaines vidéos. Et on se retrouve pour parler pub très très vite. Je vous remercie et puis je vous souhaite bon vent et bonne pub. Au revoir.